Aujourd'hui, à Business Café, on reçoit Cora Tsouflidou, fondatrice des restaurants chez Cora. Et bonjour Cora. Bonjour. Bienvenue à businesscoffee.tv, une émission pour les entrepreneurs. Tu es entrepreneur. Donc, je voulais savoir, tu ne te fatigues jamais, tu es inlassable à raconter l'histoire ou l'aventure Cora. L'aventure Cora, je pense que j'aime à dire que l'aventure Cora, c'est une aventure de survie. Parce que un jour, je me suis trouvée monoparentale avec mes 3 adolescents et je pense que ma première inspiration divine, je n'ai jamais eu le réflexe de me dire allons nous inscrire sur le bien-être social, allons faire pitié et peut-être qu'on va recevoir quelque chose. J'ai dit à mes enfants, inquiétez-vous pas, papa n'est plus là, mais on va se lever les manches, on va travailler et on va s'en sortir. Et je n'avais jamais imaginé qu'en disant cela, je me positionnais comme le héros de mes enfants. Et quand tu es le héros de tes enfants, tu ne peux pas les décevoir. Et je pense que toute ma vie, j'ai puisé mon courage, ma persévérance, mon endurance dans cela, de ne pas décevoir mes enfants. Être maman, vous êtes maman, est-ce que c'est déjà être entrepreneur lorsqu'on doit gérer un foyer? Écoutez, on m'a tellement souvent posé la question, mais chère madame, ça a dû être difficile comme femme de réussir. Et moi, je dis toujours, le fait d'être une femme, c'est effectivement le plus grand avantage que j'ai eu. Et le fait d'être une mère, vous êtes une mère vous-même. De par notre situation et notre rôle, n'avons-nous pas appris à faire 5 choses en même temps? C'est quoi pour Cora les prochains défis aujourd'hui? Mon premier défi est accepter cette situation-là. Parce que je sais, parce que je l'ai vu, j'ai été témoin, on me l'a raconté, de jeunes entrepreneurs m'ont raconté, oui, papa m'a délégué, mais il est toujours là, à se promener partout dans les corridors, à me dire quoi faire. Alors, à partir de l'instant, le premier défi, et je pense que je l'ai compris, et ça m'aide beaucoup d'être la mère de ce nouveau président. Je suis capable d'avoir l'abnégation nécessaire pour lui laisser tout l'espace. Quelle est votre idée du succès? C'est sûr que tout le temps que j'ai été en charge de l'entreprise, je disais toujours, et je le disais à mes collaborateurs, que le succès se calcule en profit, en résultats financiers. Parce qu'on a bien beau être les intellectuels, on a bien beau être spirituel, c'est l'argent qui est le thermomètre de l'entreprise. Et si l'entreprise manque d'argent, nous ne sommes pas dans un état de succès. Cependant, quand l'argent est là, quand l'argent paie toutes les factures, quand l'entreprise a le moyen de bien payer les gens pour qu'ils puissent bien vivre à l'intérieur de leur rôle dans l'entreprise, je pense que je peux dire aux gens qui vont avoir la grande découverte de leur vie que ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur, ce n'est pas l'argent qui apporte la paix, c'est beaucoup plus la connexion spirituelle. Alors, je pense qu'il faut faire de l'argent sans perdre son âme. Et au contraire, quand l'argent commence à être établi, quand tous les processus pour faire de l'argent sont en place, il faut aussi s'occuper de son âme. Je compare ma recette du succès à ma recette de mélange à crève parce que vraiment, c'est la journée, quelques 2 mois après l'ouverture de mon premier restaurant,
où j'ai décidé de ne pas se faire comme ça se faisait, un mélange en poudre, de faire ma vraie recette comme ma mère nous faisait à la maison. Donc, dans un grand bol qui est l'entreprise, l'idée, la grande compagnie où vous travaillez, casser quelques œufs. Alors, j'ai dit toujours, les œufs, c'est la créativité. Dieu, s'il vous plaît, ne soyez pas comme tout le monde. Osez montrer votre unicité, votre originalité, qui est aussi votre beauté unique. Alors, la créativité, je dis toujours, les œufs, il ne faut pas les casser une fois puis c'est fini. C'est à tous les jours qu'il faut pondre son œuf. Et je dis, moi, c'est à tous les jours qu'il faut se réveiller, se regarder dans le miroir et prendre de la décision d'être la meilleure dans ce que l'on fait. Ensuite, le deuxième ingrédient qui est le lait. Le lait n'est pas beige et pas bleu pâle, le lait est blanc. Alors, il représente le focus. Vous partez, moi je me suis partie une entreprise et j'ai décidé d'être la meilleure dans les petits déjeuners et j'ai toujours dit non à ceux qui me disaient ça fonctionne bien, vous devriez ouvrir le soir, vous devriez faire une chaîne d'express, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. And yet, je focus entièrement sur ma spécialité. Et ainsi, j'accepte de ne pas être distraite par quoi que ce soit d'autre. Le troisième ingrédient, naturellement, c'est la farine. La farine dans un mélange à crêpes, c'est le plus grand ingrédient. Et pourtant, quand on mange un bon baba au rhum, on ne pense jamais à la farine. C'est l'ingrédient essentiel. C'est l'ingrédient qu'on n'aime pas, mais si on ne met pas de travail, la farine représente le travail et le travail. Et ensuite, l'autre ingrédient, je dis toujours, c'est une pincée de sel. Et comme le sel, c'est pas bon si on en met trop, ça fait bloquer nos artères. Le sel, ça représente le doute. Alors, il faut une petite pincée de doute. Et pour moi, le doute, ça veut dire, je ne suis jamais convaincue que j'ai la meilleure façon de procéder. Je ne suis jamais convaincue que ma dernière conférence est la meilleure conférence. Donc, je suis toujours en train de m'améliorer. Et c'est ça le self-doubt. Il en faut un peu. Si j'en ai beaucoup, je fais faillite parce que je doute de tout. Plaisir, passion. Qu'est-ce que Plaisir, passion, ça je dis toujours, c'est le cinquième ingrédient. Plaisir, passion, dévotion, c'est d'accepter d'être la première bouchée du déjeuner. Moi, je me considère comme la première bouchée du déjeuner Cora. Et si, en me regardant, en me voyant, en m'entendant, vous n'avez pas le goût de continuer à manger, oublie ça que ma compagnie va continuer. Il faut avoir un modèle, il faut avoir un leader, il faut avoir un ami, il faut avoir un partenaire, il faut avoir un compagnon. Et le mien, c'est ma divinité. Et ça, je pense que c'est la plus grande force de l'entrepreneur, d'être connecté. Et en plus, quand on est connecté à sa divinité, on est connecté à l'immense réservoir de possibilités, à l'immense réservoir de talents. Alors, je pense que ça, c'est la plus grande chose que je peux dire. Je vous remercie. Merci Non, beaucoup. je vous remercie d'être présente parmi Merci. nous. J'étais très honorée. J'ai encore appris beaucoup plus sur la femme Merci. derrière Cora. Merci.